pour un culte extraordinaire. Et comme l'a dit le présentateur, le coordinateur, le dirigeant, c'est un culte pour une résurrection. Amen. La parole. Parce que cette œuvre a besoin d'être restaurée, d'être vivifiée. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus-Christ pour apporter sa parole pour votre édification, pour notre édification. Nous allons prendre les Écritures dans Hébreux chapitre 6, verset 1er et suivant. Pendant ce temps, je me présente. Je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher le marché du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, le thème de ce matin est le suivant. La foi en Dieu est une foi imparfaite. Amen. La foi en Dieu est une foi imparfaite. Vous savez, regardez autour de vous, prenez n'importe quel homme, il croit en Dieu. Amen. Le mahométan croit en Dieu. Amen. Le féticheur, il croit en Dieu. Amen. Le catholique, il croit en Dieu. Amen. L'évangélique, il croit en Dieu. Satan même croit en Dieu. Amen. La parole. C'est pourquoi nous disons que la foi en Dieu est une foi imparfaite. Amen. Une foi qui ne peut pas nous conduire à la perfection. Or, pour être enlevé, il faut avoir la foi parfaite. Amen. Ça peut aller? Amen. Lisons l'écriture dans Hébreux chapitre 6, verset 1 et suivant. Lecture. Hébreux 6. Oui. Verset 1 et suivant. Oui. C'est pourquoi. Laissant les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. On reprend ça. C'est pourquoi. Laissant les éléments de la parole de Christ. Tendons. Ça veut dire tendons à la perfection. En laissant de côté les éléments de la parole de Christ. Qu'on va citer maintenant. 1. La foi en Dieu est un élément de la parole de Christ qu'il faut laisser de côté si tu veux tendre vers la perfection. C'est pourquoi nous disons par la main fraîche que la foi en Dieu est une foi imparfaite. Une foi imparfaite qui ne peut pas nous conduire à la perfection en Christ. Et Dieu dit par sa parole qu'on laisse tomber cette foi-là pour tendre vers ce qui est parfait, pour aller vers la perfection. Maintenant, quelle est la foi qui peut nous donner d'être parfait? S'il y a une foi imparfaite, c'est qu'il y a aussi une foi parfaite. Amen. Maintenant, comment faire pour avoir la foi parfaite? C'est ça qui est important. Amen. La foi parfaite, c'est la foi qui croit en Dieu qu'on ne voit pas et en Dieu qu'on voit. Amen. La foi parfaite, c'est de croire en Dieu qu'on ne voit pas. Mais la foi parfaite consiste à croire en Dieu qu'on voit sur le plan spirituel et qu'on voit dans un corps de chair. Amen. Donc quand Dieu devient un homme, quand Dieu devient un homme que tu crois en lui, ta foi devient une foi parfaite. Amen. Mais quand Dieu tu ne le vois pas, tu crois en lui, ta foi est une foi imparfaite. Amen. Cette foi imparfaite ne pourra jamais t'aider à être enlevé, ni même à appartenir à Christ véritablement. Amen. La foi imparfaite n'est pas de Dieu. Amen. Satan croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. Alors si nous les chrétiens, on croit en Dieu simplement, c'est que notre foi et la foi du diable, c'est la même chose là. Amen. Mais à la manne fraîche, notre foi est extraordinaire. Notre foi est unique en son genre. Pourquoi? Nous on croit en Dieu, l'invisible qu'on voit, et puis on croit surtout en Dieu devenu homme, Amen. devenu chair. Amen.
Cette foi-là, elle rend parfait, elle rend invulnérable, elle rend trois fois saint, elle rend puissant, elle rend merveilleux, elle rend glorieux, elle nous prépare à l'enlèvement. La foi parfaite, c'est de croire en Dieu devenu chair. C'est de croire au Fils de l'homme que Dieu a donné pour ton temps. La foi parfaite pour enfoncer le clou et choquer la conscience chrétienne. La foi parfaite, en vérité, c'est de croire en moi, le Fils de l'homme. C'est ça la foi parfaite. C'est ça la foi parfaite. En dehors de moi, ta foi peut pas être parfaite. C'est une foi que tu as en Dieu, que tu n'as jamais vue. Mais comment toi, à ton âge, tu crois en Dieu que tu ne vois pas? Il devient un Dieu imaginaire. Mais nous croyons ce que nous voyons. Car la vie est dans ce que nous voyons. Et je suis venu ici pour restaurer la foi parfaite qui est en vous et qui a commencé à sommeiller. Dès à présent, la foi parfaite est restaurée en vous. Alléluia! Nous sommes. Que Dieu soit béni. Maintenant, lisons Jean chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Nous parlons de quoi? De la foi parfaite. La foi qui conduit à la perfection. La foi qui nous met de la dimension où on ne peut plus pécher. La foi parfaite, c'est la foi au Fils de l'homme. L'homme trois fois saint. L'homme qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher le marché du Seigneur. Les Juifs de la Bible Juda. Alléluia! Que Dieu soit béni. C'est ici le mystère de la foi parfaite. Jean chapitre 14, verset 1. Lecture. Que votre cœur Oui. ne se trouve point. Jésus parle. Lecture. Que votre cœur Oui. ne se trouve point. Oui. Croyez en Dieu Croyez en Dieu et croyez en moi. et croyez en moi. Amen. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Mais pourquoi il dit ça? C'est pour que ta foi soit parfaite. Yes. Car la foi parfaite, c'est de croire en Dieu et en celui que Dieu a envoyé. Amen. Or, en ce temps-là, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est la parfaite chair. Et il dit aux Juifs, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi, afin que votre foi soit parfaite. On reprend la lecture. Jean 14, verset 1. Jean 14, 1. Que votre cœur Que votre cœur ne se trouve point. ne se trouve point. Croyez en Dieu Croyez en Dieu et croyez en moi. et croyez en moi. Dit Jésus-Christ homme. Amen. Donc Jésus a compris ce mystère de la foi parfaite qu'il enseigne aux Juifs qui n'ont rien compris. Parce qu'eux, ils se réclamaient du Dieu d'Abraham, de Moïse, qu'ils n'ont jamais vu. Alors il dit, bon d'accord, c'est bien, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Amen. Car je suis Dieu fait chair. Amen. En croyant en moi, Dieu fait chair, votre foi devient une foi parfaite. Amen. Mais si vous croyez simplement en un Dieu que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, votre foi ne sera jamais parfaite. Amen. Le mystère de la foi parfaite, c'est de croire en Dieu devenu homme, Amen. devenu chair. C'est de croire au Fils de l'homme Amen. qui tient la place de Dieu et qui apporte la pure parole. C'est de croire en moi, le Fils de l'homme. Votre foi sera parfaite. Pour toujours. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Amen. Qui croit en Jésus-Christ ici? Qui croit en Jésus-Christ? Voilà. Croyez en Jésus-Christ. Amen. Mais croyez aussi en moi. Amen. C'est ici la foi parfaite. Amen. Par la main fraîche. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons Jean chapitre 8, verset 26 au verset 28. Nous parlons du mystère de la foi parfaite. Et on a dit que la foi en Dieu est une foi imparfaite. Parce qu'elle ne peut pas nous conduire à la perfection. Or, nous qui aspirons à l'enlèvement, notre foi doit être parfaite.
C'est pourquoi il faut croire en celui que Dieu a envoyé. Et pour le temps de l'aube du matin, un seul homme a été envoyé par Dieu, c'est Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme parfait. Si ta foi est en moi, ta foi devient une foi parfaite. Mais si tu crois en Jésus-Christ seulement, ta foi n'est pas parfaite. Ça peut aller? Lecture. Jean chapitre 8, verset 26 à 28. C'est bon? Lecture. Jean 8, 26 à 28. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. 27. C'est le verset 28. 28, oui. Jésus donc leur dit. Oui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Non, c'est pas ça, oh là là. Genre, où dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est Jean combien? 6 ou 8? Jean 6. Ok. Jean 6. Nous parlons de quoi? De la foi parfaite. Qui rend parfait. Qui rend invulnérable. Qui sanctifie et qui perfectionne. Cette foi se trouve dans le Fils de l'homme. L'homme trois fois saint. Qui représente Jésus-Christ ce matin à l'humanité. Alléluia! Nous sommes. Jean combien? Jean 6. 28 et suivant. Lecture. Il lui dit. Oui. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres de Dieu. Pour faire les œuvres de Dieu. Ce sont les Juifs qui posent la question à Jésus-Christ homme. Amen. On doit faire quoi pour faire les œuvres de Dieu au pluriel? Amen. Jésus répond en disant, Jésus leur répondit. oui, L'œuvre de Dieu. l'œuvre de Dieu au singulier, je précise, l'œuvre de Dieu au singulier, ils ont dit à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Amen. Donc pour eux, il y a beaucoup à faire. Il faut gêner, il faut aller à l'église, il faut payer les dîmes, il faut rendre visite aux gens. Jésus dit non. L'œuvre de Dieu au singulier, oui, C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En celui que Dieu a envoyé. Amen. Voici le mystère de la vraie œuvre de Dieu qui consiste à croire en celui que Dieu a envoyé. Amen. Non pas en Dieu, Amen. mais en celui qui l'a envoyé. Amen. Alléluia! Si tu crois en Dieu, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Amen. C'est clair. Si tu crois en Dieu, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Amen. C'est Jésus qui a dit ça. On le prend pour les autres. Lecture. Jean 6. Jean 6. Verset 28 à 29. Oui. Que devons-nous faire? Oui. Pour faire les œuvres de Dieu. Oui. Jésus leur répondit. Jésus dit, L'œuvre de Dieu. l'œuvre de Dieu, C'est que vous croyez c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. en celui que Dieu a envoyé. Amen. Donc si tu crois en Dieu, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Amen. Mais si tu crois en celui que Dieu a envoyé, comme moi ce matin, alors tu fais l'œuvre de Dieu et ta foi devient une foi parfaite. Merci, à bientôt.